Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon, comme vous pouvez voir, on est en train de récolter les oignons. Et on va faire une vidéo sur la partie récolte des oignons. Vous allez voir plein de nouveautés dans cette vidéo, puisqu'on va on va utiliser le nouveau séchoir. Vous allez voir, il y a aussi des nouveautés sur le télescopique avec un nouveau godet. Enfin bref, plein de nouvelles choses que vous allez découvrir. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Donc là, depuis quelques semaines, quelques mois, on est en train de travailler sur ce nouveau séchoir parce que je voulais agrandir un petit peu la capacité de séchage en oignons et puis simplifier toutes les opérations. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce super séchoir. Donc, grosse nouveauté au niveau de l'exploitation. On a bossé quand même, ça fait 3 mois qu'on bosse d'arrache-pied pour pouvoir justement tout faire. Donc, vous aviez vu la vidéo sur la dalle. Ensuite, on a mis tous les murs là autour. Donc c'est des anciens murs de silo. Alors j'ai essayé de récupérer un maximum de choses pour pouvoir faire ce séchoir et essayer d'acheter le moins possible de choses neuves pour pouvoir justement réutiliser des choses, bon, par principe, et c'est aussi pour diminuer un petit peu le coût. Donc là on a 3 gros ventilateurs derrière. C'est pareil, c'est des ventilateurs d'occasion, des ventilateurs lave que j'ai réussi à trouver. Un dans le Loiret et puis 2 un peu plus dans le sud de la France. Et puis, on s'est amusé à faire tous les calibotis. Enfin, ça, c'est surtout mon fils qui l'a fait. Et puis, un des gars de la Cuma. Donc, tous les calibotis, tous les tréteaux. Alors, les tréteaux, c'était des anciennes barres de cellules qu'on a remis en tréteaux. Donc beaucoup de récup pour ce séchoir et là ça va être vraiment génial parce qu'on va avoir de la place pour manœuvrer, de la place pour pouvoir justement en mettre un petit peu plus. Avant je mettais ça dans le petit hangar. Alors il est toujours fonctionnel, je pense qu'il servira quand on aura beaucoup d'oignons, les années où on a plusieurs variétés ou un peu plus de quantité, mais celui-là, il va surtout servir là cette année et ça va simplifier beaucoup la chose. Aussi pour le battage, vous verrez dans quelques temps, parce que on va pouvoir se mettre entièrement à l'abri ici, donc dans la zone devant les petites cellules. Voilà, donc j'ai cassé un petit peu les codes entre guillemets, puisque finalement on a fermé tout le devant du séchoir. Alors, on l'a fermé avec des bottes de paille, parce que je voulais faire des portes, tout ça, mais en termes de temps, j'ai pas réussi. Et puis, un voisin avait justement fait de la paille en bottes carrées, donc je lui ai demandé qu'il me prête des bottes de paille le temps du séchage, et ça a permis de fermer cette année. Bon, voilà les grosses nouveautés au niveau du séchoir. Alors, autre nouveauté, c'est ce godet, ce nouveau godet Croco. Jusqu'à maintenant, j'avais une petite fourche rikiki, puisqu'elle faisait 1 mètre. Alors, elle allait très bien pour aller dans les coins, tout ça. Mais depuis que on fait faire la récolte par David, il va beaucoup plus vite. Avant, on mettait souvent 1 journée et demie, 2 jours pour faire un lot. Là, en quelques heures, c'est fait. Donc, il faut réussir à suivre au télescopique. Donc, j'ai décidé de racheter un nouveau godet. Et donc, j'ai racheté ça chez AgriPartner. Ils m'ont fait un super prix. Et d'ailleurs, je vous mets un petit code promo là juste en dessous. Et puis, si vous voulez commander, ils vous font aussi 10% sur tous les outils de manutention. Et puis, ils vous offrent la livraison gratuite et un petit kit d'accessoires, donc avec que des choses utiles, du savon, de la graisse, des bombes de dégrippant, un seau, des jalons. Enfin bref, que des choses utiles, donc c'est sympa de leur part. Et puis moi, ils m'ont fait un super prix, donc ça c'est top. Ça permet d'avoir un outil qui va vraiment bien fonctionner. Donc on a adapté pour le merlot, enfin c'est eux qui l'ont fait, hein. Ils ont mis les attaches merlot, et ça va me permettre d'avoir un très bon outil pour faire tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site là tout ce qu'ils ont en manutention. Il y a pas mal de choses, et puis vous avez 10% si ça vous intéresse avec le code. Bon, moi j'étais en train de commencer à démonter les joues du godet. On va démonter tout ça parce que je pense que ça se prendra mieux avec les oignons. Là, on n'a pas besoin des joues. Ça permettra de prendre une grande quantité sans trop les abîmer. C'est ça l'objectif. Donc on démonte ça. Et puis David, il ne devrait pas tarder. On va aller voir ce que ça donne au niveau de la machine. Bon ça y est, la récolteuse, David est arrivé avec la récolteuse. Donc il l'emmène sur un porte-char parce que bien sûr ça ne peut pas rouler sur la route puisque c'est une autoconstruction.
Donc, eh ben, on va la descendre et puis aller au champ et puis commencer à récolter. Bon, nous voilà juste à côté du champ d'oignons, la machine arrive. Et puis bah, on va tout de suite monter dedans et puis commencer à couper, régler un peu tout ça. Enfin, il n'y a pas grand chose à régler. Et puis c'est parti. Donc la machine devant, elle est équipée d'un cueilleur. Alors à l'origine c'était un cueilleur John Deere avec des petites des courroies là qui emmenaient, je crois que c'était un cueilleur à soja, et qui l'a complètement modifié pour le transformer en cueilleur à oignons. Nous voici avec David à la récolte des oignons. Donc ça c'est une machine que tu as fait toi-même? Oui, moi-même. Il y a combien de temps? Je pense qu'elle doit avoir 10-12 ans à peu près. Vous avez tout construit avec ton papa? Exactement. Tout inventé vous-même? Oui, bah là on est parti d'une page blanche pour tout ce qui est partie automoteur. Par contre le cueilleur c'est sur une base... c'est une base John Deere, cueilleur à soja. Ok. Et on a mis dessus des spires pour relever les oignons. Et c'est parti. Puis après tout un système de tapis qui remonte jusqu'à la trémie derrière. Là. Et le fait d'avoir une trémie permet vraiment d'avoir une autonomie et c'est vrai que c'est super pratique. Ça permet d'économiser quasiment une personne au bel sur le chantier. Sur le chantier, oui. Alors c'est vrai que nous avant on récoltait nous-mêmes avec une autre machine qui marche très bien, qu'on a en Cuma mais qui était un petit peu vieille et puis on avait le problème de main d'œuvre. C'est pour ça que ça doit faire 3 ou 4 ans que, ouais, 3 ans je pense. Ouais, 3 ans. C'est vrai que c'est un confort énorme parce que ta machine elle marche super bien et nous ça nous économise de la main d'œuvre sur le chantier parce que c'est difficile d'être au champ et au séchoir en même temps. Donc pour surveiller les deux c'est compliqué. C'est vrai que comme toi tu es vraiment habitué à couper, moi je la connais très bien. Ouais. C'est une sacrée, comment dire, une sacrée, c'est une tranquillité d'esprit aussi. Donc, et puis surtout elle récolte très bien. Donc là tous les oignons sont coupés avec une partie de tige et c'est ça qu'on va aller mettre dans le séchoir. Vous allez revoir le séchoir qu'on a vu tout à l'heure. Là, après, on va tout reprendre au télescopique pour pouvoir mettre au mieux dans le séchoir, pour pouvoir justement essayer de sécher les graines. Parce que le problème de l'oignon, c'est que les premières graines commencent à s'ouvrir et tombent au sol, alors que les dernières ne sont pas tout à fait mûres. Et donc, on est obligé de tout remettre dans le séchoir pour pouvoir justement... Elles finissent de mûrir voilà. sur le... Elles finissent de mûrir dans le tas sur... et donc... là, on mettrait une moissonneuse-batteuse pour récolter, 90% des graines seraient derrière parce qu'elles sont encore vertes. Alors que quand on passera la machine dans quelques mois après le séchoir, on verrait, voilà, là on utilisera une moissonneuse-batteuse pour battre. Et là, dans ce cas-là, on arrivera à sortir les graines et les graines matures.
recule avec la benne ici vers les cellules. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste une trémie et Luc il fait l'aller-retour comme ça. On fait ça progressivement, comme on n'est pas très loin. C'est parfait, ça fait un petit tas. Moi, je peux le reprendre là avec le godet ici et ça fonctionne vraiment bien. Bon, ça y est, on vient de mettre les 2 premières bennes sur les calibotis. Et ben, ça se passe vraiment bien avec le nouveau godet, c'est vraiment pratique. J'arrive à aller plus vite que la machine, donc c'est plutôt bien. Le système de vider ici dans le bâtiment juste à côté, ben, c'est vraiment pratique. On fait beaucoup moins d'aller-retour. Je pense que notre système est plutôt bon. Là, on va commencer à placer les premiers calibotis. Alors, il est bientôt 20 h et on est quasiment à la moitié. Je suis en train de voir pour bien répartir mes oignons. Là, je sais que je suis à la moitié du séchoir ici, donc je pense qu'on est à la bonne hauteur à peu près. J'aurais peut-être pu en mettre un tout petit peu plus par là. Bon, là, je suis un peu trop loin, donc je vais recharger un tout petit peu ici. Là, je suis à la bonne hauteur. Ici, j'ai moins chargé devant parce que c'est sûrement là où ça séchera le moins bien. Parce qu'on a toujours le creux de vague, comme les ventilateurs sont là derrière, ils poussent l'air et on a souvent cette partie-là qui est un petit peu moins, voilà, qui est un peu moins soufflée. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu moins et remonter ici. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc franchement, là, ce nouveau séchoir, j'ai réglé pas mal de problèmes que j'avais sur l'ancien. Là, on arrive, vous avez dû voir dans le time-lapse, c'est presque tranquille, alors que d'habitude c'était toujours la course. C'est presque tranquille parce que déjà avec le nouveau godet, le fait d'être juste à côté, je fais beaucoup moins de manœuvres que dans l'autre bâtiment avec le télescopique. Et en plus, là toutes les clés sont beaucoup plus petites, on arrive facilement à les porter à 2, alors qu'avant, chaque fois qu'il fallait remettre des clés, c'était relativement dur, il fallait 3 gars forts et puis on avait un peu du mal, alors que là, même avec Charlie ou même avec mes enfants, on arrive à les déplacer, donc c'est vraiment parfait. Ça avance bien, ça se passe super bien. Là pour fermer, on va fermer pareil avec des bottes de paille avec une bâche, donc pareil, ça devrait bien se passer. Donc là il est 20 h, je pense qu'on va finir à la nuit. Il va falloir que je trouve un peu des lumières parce que mes néons ici, il doit y en avoir plus qu'un qui marche bien. Il va falloir que je mette des lumières pour cette nuit. Bon ça y est, il est un peu plus d'1h20 et on est en train de mettre en route les ventilos. On vient de fermer le séchoir et il est plutôt plein, donc c'est plutôt une bonne chose. On verra ce que ça donnera au moment du battage. Donc voilà pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, à ma famille, tout ça pour ce gros travail. Merci surtout à Luc et Pierre-Yves qui ont fait tout le séchoir et il y a eu un sacré boulot de fait.
Et puis voilà, bah, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.